Salut les trekkers, aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui m'est régulièrement posée, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur Instagram, c'est-à-dire avec quoi je filme, avec quoi je fais des photos. Et forcément, en tant que photographe pro, les gens doivent se dire que je dois être de bons conseils. Alors je ne sais pas si mes conseils sont bons, en tout cas je vais vous expliquer ce que moi je fais, comment je le fais et surtout pourquoi je le fais comme ça. Alors, ce qui est génial à randonnée, c'est qu'il y a un truc qui est très complexe, c'est que, je vous le dis à longueur de vidéo, tout dépend de vous. C'est-à-dire, tout dépend du but recherché, de comment vous vivez cette randonnée, de pourquoi vous voulez faire cette randonnée, si c'est une randonnée tourisme, si c'est une randonnée sportive, et ainsi de suite. Et puis, quels sont les choix que vous faites. Dans la dernière vidéo, je vous parlais justement du choix du poids du sac à dos, de dire est-ce que je consacre pleinement mon attention sur le fait d'avoir un sac le plus léger possible pour être le plus libre et avancer le plus facilement possible, ou est-ce que j'accepte de faire un compromis et de prendre des choses un peu plus lourdes, mais parce que je me sentirai plus en sécurité, parce que je peux pallier à certains problèmes climatiques ou certains accidents, ou est-ce que je m'oriente complètement vers la recherche du plaisir et je veux bien dormir, je veux avoir des loisirs et donc avoir un bouquin et ainsi de suite, donc j'accepte de m'alourdir. Pour la photo, pour la vidéo, je pense que c'est vraiment la même chose. Pourquoi est-ce que vous faites cette randonnée et pourquoi est-ce que vous voulez faire des photos? Alors, c'est sûr que si je partais sans devoir faire des photos avec un but professionnel, je partirais avec du matériel spécifique. Et si je dois partir pour faire des photos ou des vidéos juste pour le plaisir, pour ma chaîne YouTube, pour moi, je partirai avec autre chose. Donc encore une fois, exactement comme le matériel que vous prenez pour la rando pure et dure, le matériel que vous prenez pour la photo et vidéo est forcément adapté. Donc le matériel que je vais vous présenter, que je pourrais prendre et que je prends, n'est pas du tout adapté à tout le monde. Alors pour moi, il y a 4 grandes catégories de matériel photo et vidéo que vous pouvez emmener en randonnée. La première catégorie, c'est l'appareil photo proprement dit. Donc, vous allez avoir le gros boîtier que vous connaissez. Ça, c'est un des boîtiers que j'utilise pour travailler. D'accord? Donc, c'est un appareil réflexe qui est très performant, qui a plein de paramètres, qui est génial et sur lequel on vient adapter un objectif. Vous pouvez avoir des tonnes d'objectifs, vous pouvez avoir des grands angles, vous pouvez avoir des téléobjectifs, vous pouvez avoir comme ici un zoom transstandard. Mais le gros souci de ça, c'est que c'est gros et c'est très lourd. D'accord? Donc, quand je dois faire des photos en pleine nature, quand je dois faire des photos de sport, quand je dois faire des photos en extérieur, bien entendu, je prends ça. Je prends mon gros sac à dos. D'ailleurs, souvent, tout le temps, quand je pars en séance photo, je prends toujours 2 boîtiers, au cas où j'ai un boîtier qui rende l'âme, on ne sait jamais. Je prends toujours pléthore de cartes mémoire, je prends toujours plein de batteries. En général, j'ai 2 chargeurs de batterie, j'ai 2 cordons, enfin, tout est en double. Et bien entendu, même si j'utilise principalement 1 ou 2 objectifs, je pense que je prends les 5 ou 6 objectifs parce que soit j'en ai un qui peut très bien être mort, que je peux casser, ou je peux très bien avoir la demande d'un client qui n'était pas prévu à la base et où il va me dire « Ah mais Pierre, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette photo-là » Et là, je ne peux pas lui dire « Ah ben non mon gars, il fallait le dire avant dans le devis parce que là, je n'ai pas pris l'objectif qui convenait. » Donc je me balade avec un très gros sac à dos qui est très lourd, mais parce que j'ai une vision professionnelle et que le but n'est pas de randonner sur 30 km dans la journée, mais le but c'est d'aller à un endroit, parfois même on se fait déposer en voiture ou en moto à un endroit et ensuite on commence à faire les photos. Donc voilà. Donc vous avez ce premier choix. Deuxième choix, vous pouvez avoir un boîtier qui est beaucoup plus léger. Donc ici c'est mon Fuji X100V. Qui est beaucoup plus léger. Moi, je l'avais acheté parce que c'est un boîtier qui me permet de... Vous voyez, quasiment, vous pouvez le mettre dans une poche, vous pouvez le mettre dans un sac. C'est beaucoup plus facile pour vous balader que ce gros truc.
J'aimais bien son petit look vintage. Il fait quasiment, je pourrais vous montrer, j'ai d'autres appareils, eux, anciens, alors que celui-ci, c'est un numérique. On a du mal à différencier. Donc je me dis, voilà, quand je me balade un petit peu en ville et tout, si jamais je vais dans des quartiers qui sont un peu mal famés, je me dis, bon, le mec qui me voit avec ça, il se dit, c'est vraiment un petit peu, voilà, c'est un vieux truc d'un vieux mec, et il ne va pas forcément attirer l'attention, plutôt qu'un gros boîtier. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est très léger. L'inconvénient et l'avantage, c'est que c'est un objectif fixe, donc c'est un 23 mm, si je ne me trompe pas, enfin, avec une compensation, donc c'est comme si j'avais un 35 mm, donc c'est plutôt un grand angle. Et donc je dis inconvénient et avantage, c'est que comme c'est un objectif fixe et qui n'est pas amovible, l'inconvénient c'est que je ne peux pas en enlever un pour en mettre un autre, donc ça c'est un peu embêtant. Par contre l'avantage c'est qu'il n'y a pas de patte de fixation et donc il ne peut pas y avoir d'humidité ou de poussière qui rentre à l'intérieur, c'est vraiment ce qu'on appelle un objectif qui est un appareil qui est tropicalisé et donc qui résiste beaucoup mieux que d'autres aux intempéries. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Moins de fonctionnalités, moins de possibilités d'évolution, mais par contre beaucoup plus léger que celui-ci. Il y a énormément de youtubeurs qui fonctionnent avec ce type d'appareil, qui sont, alors c'est pas exactement ça, parce que souvent ils ont des zooms. C'est un bon compromis, vous voyez, on cherche vraiment une super qualité, et en même temps on cherche quelque chose qui soit le plus léger possible. Alors bien entendu, c'est un peu comme tous les matériels, c'est plus vous voulez quelque chose de petit, léger, compact et très performant, plus là le prix va s'envoler. Je connais pas trop de boîtiers qui soient qui répondent à toutes les options et tous les paramètres que vous pourriez vouloir avoir et qui en même temps sont pas chers. Voilà. J'y pense parce que le slot batterie s'ouvre. Vous voyez par exemple pour le boîtier réflexe, les tailles de batterie, alors vous pouvez en prendre 3 ou 4 sur un voyage, mais ça reste toujours des choses qu'il faut porter. Sur les batteries, les batteries pour ces boîtiers sont déjà plus légères. Et vous voyez, si jamais vous pensez recharger, le chargeur de batterie, le petit câble qui va avec, ça commence à faire du poids. Enfin, je dirais toutes les action cam, donc les caméras d'action. Ici, c'est une GoPro, vous pourriez avoir plein d'autres modèles. D'ailleurs, il y a JR de la tanière de JR qui montre très souvent son action cam, qui est génial parce qu'elle permet de filmer à 360 et c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant et visuellement très pertinent. L'action cam, donc ici par exemple la GoPro, encore une fois, vous ne pouvez pas tout avoir. Je trouve que c'est une utilisation qui est très intéressante parce qu'elle est toute petite, parce qu'elle peut se fixer très facilement quelque part, parce qu'elle permet de très bien gérer les intempéries, parce que vous pouvez faire des photos au ras de l'eau ou dans l'eau. Et ça, c'est vraiment génial par rapport à d'autres boîtiers qui, eux, craignent l'eau quand même. Donc elle est top. Le seul souci, c'est que je vois un peu trop souvent des gens qui font des photos, des vidéos à la GoPro, et vous voyez tout de suite sur les vidéos qu'il y a une sorte de filtre, de voile, et c'est pas très beau, c'est pas très net. Alors je ne sais pas si c'est parce que leur objectif est sale ou si c'est parce qu'ils n'ont pas mis un petit filtre, ils n'ont pas travaillé un petit peu l'image derrière. Mais voilà, parfois ça peut être un petit peu le souci. Et enfin, la dernière, le dernier type d'appareil photo que vous pouvez avoir, c'est un téléphone portable. Voilà. Je vais en décevoir beaucoup, mais moi je travaille quasiment que avec ça. Même en vacances avec la famille. Au départ, je partais avec ça, je partais avec mes gros boîtiers, j'allais faire des randonnées et je partais faire des D+, comme pas possible, avec mon 70-200 mm, avec ça, avec mes chargeurs, enfin j'en pouvais plus, j'avais 4 kg de matériel. Et très vite, je me suis rendu compte que comme c'était compliqué ou comme il fallait ouvrir le sac à dos, prendre le matériel ou alors le porter autour du cou, c'était lourd. En fait, je faisais quasiment que des photos avec mon téléphone portable. Et le gros avantage du téléphone portable, en plus du fait qu'au niveau de l'encombrement, il se met assez facilement dans une poche, alors que les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau des compétences, ce téléphone portable qui fait des photos et vidéos,
a une compétence que les autres n'ont pas, c'est qu'avec celui-ci, vous pouvez téléphoner. Alors ça a l'air de rien, mais vous n'allez pas me dire que vous allez partir que avec ça, ou vous n'allez pas me dire que vous allez partir que avec ça. Dans l'idée d'avoir toujours la possibilité d'avoir le moins de choses possible, ou en tout cas d'avoir des choses qui peuvent cumuler le plus de fonctionnalités possible, le téléphone portable remporte tous les suffrages. Voilà. C'est un téléphone que de toute façon vous prenez pour téléphoner, que vous prenez pour vous repérer, pour avoir vos cartes, pour avoir votre orientation, pour avoir une boussole. C'est un téléphone qui vous permet d'aller sur des cartes et de voir un petit peu ce que vous devez faire, mais aussi d'aller sur des sites et de voir un peu ce que vous devez faire ou savoir où il y a un gîte, tout ça. Pour ceux qui font le GR20, ça vous permet de réserver des gîtes, parce que maintenant les gîtes se réservent via Internet, donc ça vous permet de réserver les gîtes via le téléphone. Donc bref, c'est quelque chose que de toute façon vous prenez et qui vous permet de faire plein de choses. Et je vous avoue que 99% des photos et des vidéos que j'ai mis sur la chaîne YouTube sont des choses qui sont faites avec mon téléphone portable, qui n'est pas le dernier iPhone, c'est l'iPhone 8. Donc vous voyez, voilà, c'est... Alors, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, là je ne vais pas m'appesantir. Je pense aussi qu'il y a téléphone et téléphone, qu'il y a photo et photo. C'est-à-dire qu'il y a des photos, parfois je vois quelque chose de beau et je me dis ça ne sert à rien que je fasse la photo, ça ne va pas rendre. Parce que le soleil n'est pas bien positionné, parce que je vais avoir voilà, un contre-jour, je vais avoir ce qu'on appelle du flair, je vais pas avoir les contrastes que je veux, parce que je sais que visuellement ça rend, mais en photo ça ne va pas rendre. Donc voilà, il faut aussi savoir s'adapter. Et très souvent, mes photos, je rajoute un petit peu de contraste, un peu de saturation, pour avoir des photos un peu plus péchues. Parce que les photos à la base sont assez plates, assez fades, et donc parfois, voilà, ça mérite un petit traitement. Je suis super content de faire uniquement des photos avec mon téléphone, des vidéos aussi. J'ai pas l'impression que la qualité de mes images soit catastrophique par rapport au reste. Et je pense que pour avoir déjà essayé ce boîtier-là en sortie, et pour déjà avoir fait des photos en rando avec ça, je ne trouve pas que la qualité d'image est monstrueusement différente, et en tout cas dans mes vidéos, qui sont plus des vlogs, c'est pas ce que je recherche. Je recherche de l'immersion, je recherche du vécu, je recherche un témoignage, et donc j'ai pas forcément besoin d'avoir une super image. Alors les deux raisons, j'ai fait le GR30 avec celui-ci, mais je pense que je vais abandonner parce que j'ai tout doublé et voilà, c'était compliqué, c'est moins intéressant, c'est moins fluide, c'est plus lourd. La seule raison pour laquelle je vais partir avec autre chose que le téléphone portable, ce serait de partir avec la GoPro pour deux raisons principales, trois peut-être. La première raison, c'est que j'ai eu beaucoup de soucis de son, notamment sur le GR651, la traversée du Célé, où il pleuvait tout le temps. Et j'ai eu plein de soucis. J'avais prévu une petite plaque métal au-dessus de ma perche à selfie pour éviter que l'eau tombe sur mon écran, sur mon téléphone pour le protéger. C'était une très mauvaise idée parce qu'en fait on entendait au niveau du micro tous les clac qui tombaient sur la plaque métal, donc c'était naze. Très souvent mon téléphone, lorsque dans la nuit il y a beaucoup d'humidité, en fait le son est catastrophique le lendemain matin, donc j'ai beaucoup de coupés de son, et voilà, c'est vraiment pas top. Et c'est pour ça que je me suis dit que partir avec la GoPro, qui elle résiste beaucoup mieux aux intempéries, c'était pas bête. Surtout que la GoPro me permet de faire beaucoup de choses que le téléphone ne peut pas faire, puisque ça me permet de mettre ma GoPro au niveau de l'eau ou dans l'eau. Donc il peut y avoir des plans assez intéressants. Et ça me permet aussi d'avoir un très grand angle, ce qui me permettrait, par exemple sur le GR20, j'y pense, en me disant, mais si je mets ma GoPro au niveau du buste, pendant que je monte, donc avec les mains, je ne pouvais pas vous filmer l'ascension, parce que j'ai mon téléphone dans la main et ça mobilise une main. Alors que là, je pourrais la fixer, ou je la fixe sur mon sac, et donc je peux faire des choses en action et vous montrer en même temps l'action. Ou alors, il faudrait que je mette la caméra en bas avec une perche selfie, enfin l'appareil photo, que je fasse mon ascension, puis que je redescende, que je prenne...
Ça, je le fais assez peu en randonnée parce que ça prend un temps de dingue. Alors, c'est beau visuellement, mais ça prend un temps de dingue. Et je ne suis pas là pour filmer et pour faire des photos pour vous. Je suis là pour randonner et j'en profite pour faire des photos et vidéos pour vous montrer comment je randonne. Donc, moi, le principal, c'est de marcher, de randonner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, dernier point, je marche en filmant. Et donc, vous êtes secoués comme des malades, alors que le gros avantage, c'est qu'avec la GoPro et son stabilisateur, je pourrais marcher, filmer, et donc plus vous donner le mal de mer et avoir plein de mails de plainte parce que vous avez vomi partout sur votre clavier. Donc voilà, ça ce serait, je pense, s'il fallait choisir vraiment le combo idéal, ce serait, voilà, ce serait téléphone portable parce que de toute façon, vous partez avec et que vous avez une qualité d'image suffisante, à condition de savoir l'exploiter. Encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer des petits trucs, et en traitant les fichiers comme il faut. Et celui-ci pour avoir une vidéo plus embarquée, pour avoir des vidéos plus grand angle, avoir des vidéos avec des conditions atmosphériques ou dans l'eau qui sont moins gênantes, moins problématiques. Par contre, encore une fois, ce type d'appareil sincèrement, je ne vois pas l'utilité. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a même Craig Adams, que je cite assez régulièrement, qui part avec non seulement lui, il part avec son boîtier, mais en plus, il part avec son trépied. Donc, voilà, ces vidéos sont magnifiques. Mais je trouve que ce soit Craig Adams ou il y a quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus de son nom, je vous mettrai en commentaire, le gars qui fait toujours ça à la fin de ses vidéos quand il boit son café. Alors lui, c'est encore pire, c'est non seulement il part avec son matos photo, mais c'est quelqu'un qui est spécialiste dans le son à la base. Et il part avec des super micros à 1500 € le micro, donc il y en a deux, il vous fait des sons, des ambiances géniales. Mais pour moi, c'est plus des vidéos de voyage plutôt que des vidéos de vécu, de ressenti. Et je pense que pour la plupart des abonnés, pour la plupart des randonneurs que vous êtes, ce qui vous intéresse, c'est pas tant de faire des vidéos extraordinaires avec une qualité d'image incroyable, c'est plus de montrer votre vécu. Donc encore une fois, si je peux vous donner un conseil, baladez-vous juste avec votre téléphone portable. Il y a beaucoup d'autonomie, c'est facile, c'est pratique, ça se met dans la poche, c'est facile à recharger, c'est vraiment le meilleur truc. D'ailleurs, il y a Chas Jarvis, qui est un photographe américain de Seattle, je crois, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Best Camera, et qui dit qu'en fait, le meilleur, c'est un photographe pro, et il dit le meilleur appareil photo au monde, c'est celui-ci. En l'occurrence, lui, il parlait de l'iPhone, mais il dit c'est celui-ci parce que vous l'avez toujours avec vous. Parce que quand vous voyez quelque chose, vous pouvez faire une photo. Parce qu'il y a plein de réglages que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, il en a sorti un bouquin où il a fait le bouquin complet que à l'iPhone. Et il y a des super trucs. Ça ne l'empêche pas, comme moi, lors de shoot pro, de bosser avec des appareils qui sont gros, qui sont lourds et qui sont 4 fois plus chers qu'un iPhone. Mais voilà, on adapte toujours en fonction de ses envies, de son GR, de ses besoins. Voilà, j'espère que j'aurai été assez succinct et assez complet là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire comme d'habitude et j'y répondrai avec plaisir. Salut!